Allô à tout le monde. J'espère que vous me reconnaissez déjà. Et ensuite que vous allez très bien. Ça fait ultra longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode et ça m'avait trop manqué. Mais il y a des explications rationnelles à cela que je vous expliquerai, je pense, dans un prochain épisode pour vous donner un peu un update de mon été. Voilà, je suis en vacances depuis presque un mois. Et genre c'est incroyable à quel point c'est passé vite. Et ouais, il s'est passé plein de trucs donc je vous raconterai. Et bref, désolée pour ces petits bruits de bouche insupportables. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, du coup je ne sais même plus me tenir. Voilà. Et, euh, et peut-être que vous entendez que ma voix est un peu éraillée et tout. C'est parce que j'ai été malade pendant super longtemps. J'ai chopé un truc de l'enfer, vraiment. Euh, une espèce d'angine, trachéite, enfin bref, j'avais tout. J'ai pris des antibiotiques pendant une semaine et là j'ai l'impression que ça rechute un peu. Du coup je suis un peu au bout de ma life parce que c'est clairement pas le moment d'être malade. Le mois d'août va être iconique. Mais je vous raconterai tout ça dans un prochain épisode. Voilà, je vous tiendrai au jus. Déjà je vous raconterai ce qui s'est passé pendant le mois de juillet, enfin ce que j'ai fait. Et le mois d'août va être trop bien, j'ai trop hâte en vrai. Et ouais, le mois d'août va être le mois des vraies vacances pour le coup. Et aujourd'hui, j'ai même pas présenté. Ah non, j'ai même pas fait l'intro. Bon, bref, bah, je pense pas que je referai l'intro. Mais voilà, bienvenue dans Thèse, aka T'as enfumé la salle de bain, aka le podcast à écouter dans ta baignoire, mais pas avec trop d'eau, parce qu'on pense à la planète et aux ours polaires, comme d'hab. Ah, ça m'avait trop manqué de le dire en vrai. Et, euh, et je crois que je vais m'autoriser à lancer le jingle, parce que je suis une vieille meuf. Et j'ai pas envie de le mettre au début, je sais pas pourquoi. Donc là, go jingle. Insertion du jingle, Marianne, c'est ton moment. Bref, bon, ça va m'obliger à cuter le truc, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de mes recommandations de podcast pour passer un bon été. Voilà, sujet hyper léger. Je voulais pas trop faire un truc prise de tête pour reprendre. Du coup, voilà, je vais vous parler des podcasts que j'ai binge listené pendant ce mois de juillet et même avant, hein, vu que j'écoute des podcasts vraiment ultra souvent. Honnêtement, j'adore en faire, mais de base, je suis vraiment une fille qui aime trop, trop, trop écouter des podcasts. J'en écoute beaucoup, un peu tout le temps. Voilà, je trouve que c'est un peu mon bruit de fond en fait, le podcast. C'est un peu ma radio en fait. J'aime trop juste faire. Quand je fais la vaisselle, je mets un podcast. Quand je prends ma douche, quand je me prépare, je mets des podcasts. Enfin, quand je marche dans la rue, je mets des podcasts. Quand je voyage, je mets des podcasts. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est. Les podcasts, ça fait vraiment partie de ma vie pour le coup. Et il y en a juste qui sont trop bien, trop inspirants. Je me dis, il faut absolument que je les partage. Parce que, ouais, il y a des podcasts juste qui me font passer de trop, trop bons moments. Et voilà, j'avais trop envie de faire de la promo pour les gens. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va commencer par le premier podcast pour lequel j'ai envie de vous parler. Non, ça se dit pas. Le premier podcast dont j'ai envie de vous parler. Ok, très bien. Je sais très bien parler français. C'est Putain, je vais pas y arriver. Hein. C'est le podcast, pardon, Vos cops en parlent de Chloé et Tania. Pour ceux qui savent pas qui c'est, donc c'est sur Instagram, on peut retrouver Chloé sous le pseudo The Ginger Chloé. Et Tania, je crois que c'est Tania Makeup Plus.
quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est Tania et Chloé. Vos cops en parlent. Et pourquoi j'adore ce pod? Bon, déjà, c'est 2 copines qui discutent ensemble. C'est trop good vibes en fait. Genre, elles sont trop de bonne humeur à chaque fois. C'est trop drôle en fait parce que c'est vraiment... t'écoutes 2 copines qui parlent ensemble et tout. Enfin, c'est hyper... elles sont hyper honnêtes en fait quand elles parlent. Genre, vraiment, il n'y a pas de... Elles parlent vraiment genre sans langue de bois, il n'y a pas de tabou et tout. Et elles parlent surtout donc d'acceptation de soi, body positive, mais vraiment pas que. Là, enfin, je donne ces exemples-là, mais honnêtement, les sujets sont assez variés. Et c'est vraiment des podcasts qui sont spontanés, vous voyez, genre c'est pas prise de tête, c'est 2 potes qui discutent ensemble, qui déconnent, enfin vraiment j'aime trop les écouter. Et ouais, elles me mettent trop dans le bon mood quoi. J'adore leur voix aussi. Alors la voix de Tania, je l'aime trop. Elle a un petit grain dans la voix qui fait que c'est super agréable à écouter. Et ça, je trouve que c'est hyper important, les podcasts où les gens ont des voix agréables. Enfin, je trouve que ça change tout, en fait. T'as trop envie d'écouter. Et voilà, je les adore. Donc Tania et Chloé, ah ma vie, elles sont trop chou. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça se voit, elles ont assez confiance en elles quand même. Et elles sont pas du tout dans les standards de beauté classiques, vous voyez. Elles sont pas du tout dans les standards de beauté classiques et pourtant, j'ai l'impression qu'elles se trouvent trop fraîches, trop canon. Enfin, elles le disent elles-mêmes hein, d'ailleurs, hein, qu'elles se trouvent super belles et tout. Enfin, et je trouve ça trop chouette, c'est trop inspirant. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est des... Alors, je sais plus quel âge elles ont exactement. Je crois qu'elles ont 27-28 ans, vous voyez. Donc vraiment, je trouve que c'est hyper agréable d'avoir ce regard un peu d'adulte, mais qui est quand même j'allais dire en formation, mais qui est quand même... pour moi, à 27-28 ans, bon, on est un adulte, mais bon, on a encore un pas dans, dans la jeunesse, et vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on a encore un regard jeune, donc je trouve que c'est vraiment la tranche d'âge que j'aime beaucoup écouter en pod, entre 25 et 30. C'est hyper agréable parce que c'est des gens qui ont quand même des expériences de vie, mais qui ont quand même ce regard un peu jeune et tout, enfin, un peu frais, un peu, je sais pas, j'aime trop. Donc voilà, et pour vous parler un peu de mes épisodes préférés, j'ai sélectionné les titres de mes épisodes préf. Mon père revient, je ne sais pas pourquoi. Pour que vous voyez aussi un petit peu les sujets qu'elles abordent. Donc les épisodes que j'ai vraiment adoré avec elles, c'était nos pires hontes. Donc ça, tout est dans le titre. Hein. Elles racontent leur honte, c'est hyper drôle franchement. Ce qu'on aurait aimé savoir à nos 20 ans, Saint-Valentin ou pas, kit de survie pour les fêtes de famille. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que honnêtement les titres sont hyper explicites je trouve. Mais ceux-là ils sont vraiment top. Ensuite, un autre pod qui est vraiment dans la même veine, parce que c'est 2 copines encore qui parlent ensemble, s'appelle Tes New Besties. Alors là, je sais plus. Je crois que c'est Amélie et Fiona qui présentent le pod. Ouais, Amélie et Fiona. J'espère que je me trompe pas, parce que de base, elles étaient 3. Il y avait Yamina aussi, il y en a une qui est partie. Donc j'espère que c'est les bons prénoms. Et ce qui me plaît dans ces pods, c'est un peu la même vibe que Tania et Chloé. Elles parlent beaucoup de relations. J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus sage, entre guillemets, et posé que vos cops en parlent. Voilà, c'est un peu plus, entre guillemets, un peu plus sérieux. Enfin, légèrement plus sérieux. Bon, elles rigolent quand même, hein, évidemment, mais ça me paraît quand même un tout petit peu plus posé. Et les épisodes que j'ai adorés, c'est Le pouvoir du pardon, que j'ai écouté il y a pas longtemps, qui est vraiment super, vraiment. L'amitié homme-femme, l'importance de sourire aux inconnus, le bon moment, c'est quand, relation homme-femme entre clichés et réalité, la visualisation. Voilà, ça c'est vraiment des sujets qui ont été super bien abordés. Et franchement, je kiffe. Voilà, Tes New Besties. Je recommande les gars.
Alors là, vraiment, mon coup de cœur en pod de ces derniers temps, c'est une trop bonne découverte. Et d'ailleurs, je crois que j'ai découvert la fille qui présente le pod dans Vos Cops en parlent. Elle était invitée dans Vos Cops en parlent et du coup, je l'ai trouvée trop intéressante. Et en fait, elle a son propre pod. C'est Garth Therapy de Amal Tahir. Cette fille est incroyable, vraiment. Voilà, et je la trouve super en fait. Elle est hyper originale. Alors déjà, ce qui est ultra original, c'est qu'elle a un cheveu sur la langue, mais de fou. Et au début, c'est hyper perturbant. Je me disais, oh, mais non, mais je m'y habituerai jamais et tout. Enfin, elle, elle a un gros cheveu sur la langue, vraiment. Et puis au final, je trouve que ça fait vraiment le charme de son pod. Elle a une voix ultra, pas commune du coup. Et elle a une énergie, mais qui est juste immense. Elle est pétillante, elle est solaire. Enfin, vraiment, elle est... Je sais pas, c'est quelqu'un qui donne confiance, vous voyez. Genre, elle a l'air tellement... Elle a l'air tellement sûre d'elle, elle a l'air tellement expansive. Enfin, elle a l'air tellement extravertie, tellement expressive et tout. Enfin, vraiment, j'admire trop sa personnalité. Enfin, en tout cas, ce qu'elle dégage dans son pod, elle dégage vraiment une énergie, mais qui est incroyable. Enfin, vraiment, j'aime bien le fait qu'elle cut pas ses pods aussi. Ça rend le truc hyper spontané. Enfin, genre vraiment, c'est la fille, elle a envie de boire, elle boit pendant le pod, elle a envie de roter, limite elle rote. Enfin, vous voyez quoi. Enfin, d'ailleurs, c'est pas limite, je crois qu'elle le fait. Mais, et franchement, c'est juste hyper spontané et ça sent que c'est une safe place pour elle et c'est juste trop bien. J'aime bien aussi le fait qu'elle soit sexologue. Elle a fait des études de sage-femme. Et du coup, il y a pas mal de sujets comme ça, sexualité et tout, qui sont hyper intéressants. Et comme elle a un point de vue médical aussi sur la question, ça rend le truc vraiment complet et, entre guillemets, documenté et scientifique sur certains sujets. Donc, c'est vraiment cool. Et... Et oui, donc elle a fait des études de sage-femme, d'ailleurs, qu'elle a pas du tout aimé. Enfin, elle en parle beaucoup, qu'elle a pas trop aimé ses études et qu'elle a dérivé vers un autre truc. Et je pense que je me retrouve un peu dans le fait de pas trop aimer les études qu'on fait. Et du coup, voilà, je m'identifie pas mal à elle, en vrai. Et... à cause de ça, entre guillemets. Et ouais, du coup, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment sympa et je sais pas, je trouve qu'elle a plein de conseils à donner qui sont ultra pertinents en fait. Et voilà. Bref, Amal Tahir, je l'adore. Vraiment, elle a ce côté... J'adore, j'ai pris des petites notes, j'ai noté, elle a ce côté bad bitch des temps modernes. Mais c'est vraiment ça, genre... ouais, elle a ce côté... c'est ça, genre bad bitch, mais elle dit quand même des trucs assez vrais. Enfin, vous voyez, genre, c'est la bad bitch terre à terre, sympa, quoi. Et ouais, franchement, il faut vraiment aller l'écouter parce que ça vaut le détour. Notamment sur les relations, honnêtement. Il y a plein de fois où elle a dit des trucs dans ses pods et je me suis dit, mais ouf, quelqu'un qui pense comme ça. Mais juste de le verbaliser et de l'entendre, ça fait trop du bien. Et elle a ce côté vraiment psychanalyse et tout. Enfin, honnêtement, je trouve qu'elle a une intelligence émotionnelle qui fait plaisir. Et du coup, au niveau de mes épisodes préf, il y a Avoir peur de quitter une relation. Go, on parle d'amitié. J'ai daté un rat pendant 72 heures. Celui-là, il est hyper drôle. En gros, elle a daté un mec radin. Et du coup, elle raconte un peu les dingueries qui lui est arrivées. Tes besoins sont importants. Faire un brainstorming avec soi-même. Si tu as peur, saute. Voilà, donc ça c'était les titres que j'ai beaucoup aimés. Ensuite, encore en podcast solo, contre-soirée de Anna RVR. Je pense qu'il est assez connu, celui-là. Voilà, vous connaissez déjà peut-être Anna RVR. Moi personnellement j'adore sa voix, encore une fois. Elle a cette espèce de petit grain, de petit éraillement dans la voix qui est genre ultra accrocheur, je trouve.
Elle me met de trop bonne humeur, elle fait des épisodes courts, donc ça c'est cool. Quand t'as pas trop envie de passer 3 plombes à écouter quelque chose, ça peut être vraiment sympa, un petit épisode de 10 minutes, 10-15 minutes. Moi j'aime bien les formats courts aussi. Et mes épisodes préf, c'est Bikini Body, à tous les garçons que je n'ai pas aimés, dépasser la déception, partir pour grandir, vivre pour les caméras, le guide ultime des red flags. Et franchement elle est forte, parce que pareil, je trouve qu'elle a cette vision du relationnel et je sais pas, de la société qui est intéressante quand même. Enfin, je sais pas. Tous ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils sont assez clairvoyants et qu'en fait, ils ont capté des trucs de la vie que personne ne dit en fait, que beaucoup de gens trouveraient, je pense, mais personne le dit. Et juste de l'entendre quelqu'un le dire, bah ça me fait trop du bien. Ensuite, on a Night Confessions de Daring Tia, donc c'est Manon. Et c'est ma soeur qui me l'a fait découvrir. Ce que j'aime bien, c'est que, alors pareil, la voix de cette fille, elle est hyper douce et hyper posée. Pour le coup, elle est pas éraillée, mais elle a vraiment une voix claire et hyper limpide. Je sais pas si vous voyez. C'est hyper agréable de l'écouter, vraiment. Elle est assez dans l'introspection. Et ouais, j'aime pas mal ses pods. J'ai bien aimé J'ai le droit de me reposer. Ma rupture fait-elle mon karma? Pourquoi je déteste l'été? Voilà, franchement, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Voilà, même si je ne peux pas préjuger par ses pods si c'est quelqu'un de bien ou pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle reflète des bonnes valeurs, quoi. Enfin... ensuite, on a un podcast qui m'a fait pleurer, les gars. Littéralement. C'est le podcast Ex, qui ne parle pas des ex, contrairement à ce qu'on peut croire. Ex pour extraordinaire. C'est le podcast qui parle d'histoires d'amour extraordinaires. Et ce que j'aime trop, c'est que le narrateur est la personne qui a vécu l'histoire. Et souvent, donc c'est des histoires mais qui sont complètement folles. Souvent des histoires d'amour, genre qui sont soit complètement improbables entre, par exemple, des gens qui vivent à l'autre bout du monde, ou alors qui n'étaient pas du tout censés se rencontrer, ou alors des amis d'enfance qui se retrouvent et qui se disent « Oh my god, t'es l'amour de ma vie ». Enfin, vous voyez, genre des trucs complètement loufoques. Et il y en a d'autres qui sont hyper touchantes. Enfin, honnêtement, les histoires sont vraiment intéressantes et hyper inspirantes. Tu te dis vraiment, mais waouh, en fait, en relation, tout est possible. Et c'est vraiment ce que je me dis quand j'écoute ces épisodes. Je me dis, mais waouh, enfin, c'est juste, les relations humaines sont incroyablement tordues et surprenantes. Et je trouve que c'est assez inspirant d'écouter des histoires comme ça parce que tu te dis, bah ouais, en fait, il arrive des trucs complètement dingues dans la vie. Et je sais pas, moi ça me fait du bien de me dire ça. Mes épisodes préférés, France-Canada, Créer des ponts, Le Gourou et Vivre après Marc. Vivre après Marc, d'ailleurs, il m'a foutu les larmes aux yeux. Et ce que j'aime bien avec Ex, c'est que c'est des histoires d'amour qui finissent pas toujours bien, en fait. Enfin, il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui finissent bien. Mais il y en a d'autres qui finissent pas bien, où les personnes se sont séparées, ou voilà, il y a eu un deuil ou quoi. Et juste le fait d'avoir des témoignages de ça, souvent c'est quand même des hommages à ces personnes. Et c'est juste trop beau, trop touchant, trop mignon. Et vraiment, à chaque fois, les gens racontent super bien leurs histoires déjà. Et il y a toujours une espèce de morale trop chou à la fin. Enfin, vraiment, il y a des histoires qui sont tellement, tellement inspirantes. Et j'aime trop ce pod. Voilà. On va finir par le dernier pod que je vous conseille, c'est En détente de Seb Melia. Voilà, normalement, ceux qui me connaissent savent que j'adore Seb Melia. D'ailleurs, je vais aller le voir en stand-up à Montpellier en janvier. Et ça va être trop bien. Bref. Et
Et ouais, Seb Melia, c'est Seb quoi. Il a fait un podcast, je crois que je vous avais déjà parlé de 1 heure avant la rupture, qu'il a fait avec son ex Magali Bertin. Mais le podcast En détente, c'est vraiment, il est chill, il parle avec des potes autour d'un café, c'est hyper drôle, il y a un franc-parler qui est hyper agréable et franchement, qu'est-ce que je rigole des fois. Les invités ont toujours des putains d'anecdotes à raconter, pareil, des trucs ultra inspirants, des gens qui ont fait des trucs hyper audacieux, hyper gonflés, je sais pas. Et mes épisodes préférés sont avec Nino Arial. Franchement, ces histoires de banquiers, mais j'ai tellement rigolé. Et pareil, quand il est parti à New York, bref, écoutez cet épisode qui est incroyable et qui te fait vraiment dire que dans la vie, mais tout est possible, vraiment. Et celui avec Verino était vraiment sympa, en mode daron vibes. Vraiment trop chou. Voilà, j'en ai fini avec mes recommandations. J'espère que ça vous aura plu et que vous étiez contents de me retrouver. En tout cas, moi j'ai été super contente de reprendre les pods. Et là, je vais essayer d'en enregistrer pas mal parce que je suis trop motivée. Et voilà, j'espère que vous passez un bel été. Pensez à vous reposer, c'est important. Et voilà, profitez de la vie. Et ne mangez pas trop de glace. Non, je plaisante. Mangez le plus de glace possible que vous pouvez. C'est un ordre. La saison estivale est incroyable pour la bouffe. Donc, profitez-en. Voilà. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, dépendamment de quand vous écoutez ce pod. Et on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode de thèse. Bisous bisous.